La 69e Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre à New York. C'est l'occasion pour les chefs d'État de parler des crises, du réchauffement climatique ou du virus Ebola, mais aussi de constater que l'ONU n'a plus les moyens de ses ambitions. Il se trouve qu'au même moment, et c'est évidemment lié, l'ancien président Bill Clinton réunit dans cette même ville de New York son sommet annuel, la Clinton Global Initiative. Depuis sa création, ce sommet attire des responsables de tous horizons pour contribuer non seulement au débat du moment, mais également à ses finances. Depuis 2005, la Fondation Clinton a réussi à lever plus de 70 milliards de dollars. L'organisation a créé depuis de multiples programmes dans tous les domaines, alimentation, santé, éducation, formation, agriculture ou numérique. La Fondation Clinton estime qu'elle est parvenue depuis sa création à toucher plus de 400 millions de personnes dans 180 pays. Naturellement, cette générosité, cette philanthropie à vocation universelle a des avantages pour Bill Clinton et son épouse Hillary. Elle leur permet d'entretenir un carnet d'adresses planétaire qui conforte leurs ambitions politiques ainsi que celle de leur fille Chelsea, devenue la vraie gestionnaire de la fondation. On pourrait dire la même chose de la fondation Bill Gates qui apporte au fondateur de Microsoft une image de bienfaiteur de l'humanité et des relations dans le monde entier qui lui donnent quasiment rang de chef d'État. Cela dit, le problème majeur de ces fondations prestigieuses, c'est qu'elles récoltent tellement d'argent aujourd'hui qu'elles mettent en péril le travail irremplaçable des Nations Unies dans l'aide humanitaire et l'aide au développement. Si l'on prend par exemple le budget santé de la fondation Bill et Melinda Gates, il est de 2 milliards de dollars, soit 2 fois moins que celui de l'Organisation mondiale de la santé. Mais l'OMS le reconnaît, les contributions des États membres ne parviennent à financer ce budget qu'à hauteur de 25% seulement. Le reste, les 3/4, étant apportés par des dons volontaires de pays ou d'entités privées comme ces fameuses fondations philanthropiques. À partir de là, le deuxième problème est celui de l'intrusion du privé dans l'effort public. Dans la mesure où ce sont de grandes entreprises privées qui profitent d'une fiscalité minimale pour donner des milliards aux fondations, leur influence sur ces programmes est évidente. Dans le domaine de la santé, il ne faudrait pas que ce soit par exemple les grands laboratoires qui décident d'intervenir et sous quelle forme dans tel ou tel pays. Certes, on ne dira jamais assez que par ces temps de pénurie budgétaire, il est heureux que des particuliers ou des entreprises financent ces fondations à but humanitaire, mais à condition qu'elles ne dictent pas leur politique à ces professionnels de l'universel qui s'appellent les Nations Unies.